Nous découvrons davantage sur un mannequin glamour passé des couvertures de Playboy et Penthouse à un bulletin spécial du shérif du comté de Los Angeles. Il s'avère qu'elle est mariée à un homme qui passe du temps derrière les barreaux alors qu'elle-même est accusée d'avoir commis plusieurs crimes. Nous revenons sur la recherche d'Adva Lévier avec l'avocat Adante Pointer. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis J.C. Weber. La police du sud de la Californie serait toujours à la recherche d'Adva Lévi. Déjà évoquée, cette créatrice de 29 ans est accusée de rencontrer des hommes plus âgés à Los Angeles sous couvert de rendez-vous. Au lieu de cela, elle est accusée de les avoir volés chez eux. Nous vous avons d'abord parlé de Lévi qui utiliserait aussi le nom de Mia Ventura, Shoshana, Shona. Nous avons évoqué son cas plus tôt ce mois-ci, après le bulletin spécial du poste de Malibu Lost Hill. Depuis, de plus en plus de personnes racontent des histoires à son sujet et sur ses crimes présumés. Nous en apprenons davantage sur Lévi, mais aucune arrestation n'est annoncée à ce stade. Pour en discuter, j'accueille de nouveau l'avocat Adante Pointer. Adante, ravi de te revoir. Lévi serait donc peut-être visé par cet avis de recherche. Soyez à l'affût. Mais j'imagine que ça ne l'a vraiment pas empêché de publier sur les réseaux sociaux. Depuis notre dernier épisode, elle a publié plusieurs vidéos TikTok montrant ses cheveux, maquillage et tenues. Il y aurait même apparemment une vidéo prise depuis ce qui semble être le balcon d'un immeuble, où l'on peut voir la ligne d'horizon d'une ville. C'est un peu flou quant à l'endroit exact où elle se trouve, je ne peux pas dire que j'ai déjà vu ça auparavant. C'est une situation inhabituelle où l'on a quelqu'un qui est recherché par les autorités. Comme vous l'avez mentionné, il faut être vigilant, be on the lookout. Et pourtant, ils continuent essentiellement à afficher leur mode de vie et à défier la loi, si l'on peut dire, en continuant de publier sur les réseaux sociaux et de développer son empire et l'intérêt autour de ces réseaux sociaux. Il sera intéressant de voir où les forces de l'ordre la rattraperont. Sera-ce à Los Angeles ou dans un autre lieu exotique comme Miami, Dubaï ou tout endroit fréquenté par des gens aisés? Eh bien, voilà le truc, vous savez, nous avons vérifié et il semble que son profil Instagram ait été rendu privé. Que doit-on en penser? Si elle est poursuivie, ce qui semble probable, un procureur pourrait utiliser le passage de son Instagram en privé comme indice de culpabilité, en disant, voyez, on vous cherche partout, le monde entier vous recherche, vous avez essayé d'effacer vos traces numériques. Nous devrions tous savoir que ce n'est pas possible. Même si votre page est rendue privée, même si vous la désactivez, tout est en possession de la société de médias sociaux et les forces de l'ordre y ont accès. Je vais vous poser la question. Vous pensez que les forces de l'ordre y ont accès? Et vous pensez qu'ils surveillent ce qu'elles publient apparemment sur les réseaux sociaux? Si c'est le cas, est-ce facile pour eux d'obtenir ces informations? Et aussi d'ailleurs de les analyser, en regardant les données de localisation ou en utilisant des logiciels pour essayer de déterminer où elle se trouve, ce qu'elle fait, pour la suivre. Je veux dire, est-ce que vous en savez quelque chose? Nos traces numériques sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en visitant des sites web, révèlent beaucoup d'informations sur la personne, notamment l'endroit d'où elle accède au site grâce au routeur. Cela peut donc permettre de localiser précisément quelqu'un dans une ville. De plus, l'origine des emails et de ce genre de choses, ainsi que l'endroit où les photos sont prises, génèrent également des métadonnées. Et la police a relativement facilement accès à ces informations. Envoyer une assignation et obtenir l'accès à ce trésor de données sur la personne surveillée n'est pas très difficile pour eux. Je suis donc sûr que la police passe au peigne fin ces données pour trouver des indices, la retrouver et la placer en garde à vue. Et juste pour clarifier quelque chose, pour préciser un point, est-il possible qu'il l'ait retrouvé? Est-il possible qu'il lui ait parlé, qu'il l'ait interrogé, voire même arrêté, et que nous ne soyons tout simplement pas au courant? D'après nos recherches, nous n'avons rien vu de tel. Est-ce une possibilité? C'est une possibilité, mais je pense que les chances que cela arrive sont très faibles, étant donné les ressources qu'il semble consacrer à cette affaire en continuant à la médiatiser et à lancer des alertes à la communauté et au public à son sujet. Donc, il me semble qu'ils ont déjà quelque chose en leur possession qui non seulement la relie à ces crimes, mais qui, selon eux, établit aussi le motif probable pour procéder à une arrestation. Quand ils la retrouveront, je suis presque sûr qu'ils la mettront en garde à vue. Dans ce bulletin, le détective a indiqué que la suspecte Lévy a commis plusieurs cambriolages à Los Angeles, ciblant des hommes âgés en se faisant passer pour une compagne sur les réseaux sociaux et applications de rencontres. Et ce bulletin comprenait des photos de deux voitures qu'elle serait apparemment connue pour conduire. Un SUV Porsche noir, une berline Mercedes-Benz blanche.
Le média San Francisco Gate s'est entretenu avec la détective Angela Lopez du département du shérif du comté de Los Angeles. Et la détective leur a dit qu'au moins 10 personnes ont signalé le vol de leurs objets de valeur. La détective Lopez a déclaré à San Francisco Gate que Levy avait escroqué ses victimes, recevant des dizaines d'appels sur l'affaire. Elle venait chez eux, puis repartait. Plus tard, la victime remarquera un objet manquant. La détective Lopez affirme que non seulement des hommes âgés, mais aussi des personnes plus jeunes et des entreprises ont signalé les agissements de Levy. Cela rejoint des récits antérieurs le concernant. Le podcasteur Michael Sartin, animateur d'Access Vegas, a déclaré à KTLA que Levy avait été invité dans un épisode de son émission. Et à un moment donné, selon lui, Levy est allé dans la loge, a volé des cartes de crédit et de l'argent liquide dans les sacs à main de toutes les panélistes féminines. Elle est revenue participer au panel et, selon lui, à ABC7, calme comme une image. Elle serait restée 90 minutes après avoir volé cartes de crédit et argent liquide des sacs à main des invitées féminines dans la loge. Elle est restée là, calme, parlant de l'élection, alors que les affaires de tout le monde étaient dans son sac derrière elle. Avant d'aller plus loin à ce sujet, 2 choses. As-tu trouvé intéressant qu'un détective s'exprime dans les médias? Mais tu sais, si c'est une enquête en cours, mais est-ce pour encourager les gens à se manifester s'ils ont plus d'informations ou s'ils prétendent être des victimes? Je pense que oui. Ce que tu vois, ce sont les forces de l'ordre rappelant à tous que c'est comme quand on était enfant, Ali Oxine libre. Toute personne qui a été en contact avec cette femme, qui a été victime de cette femme, faites-le nous savoir, car nous sommes en train de constituer un dossier. Et plus il y a de victimes, plus il y a d'histoires, plus il y a de choses qu'ils peuvent corroborer, je pense que les forces de l'ordre s'avèrent déjà que le nombre de victimes était bien plus important que ce qui avait été rapporté auparavant. C'est pourquoi ils diffusent largement l'affaire et laissent filtrer des infos pour inciter le public à participer. Comme je l'ai mentionné, il s'agit d'un suivi d'une histoire que nous avons couverte en premier. Et nous allons continuer à voir comment cela évolue. Mais il y a un point sur lequel nous nous sommes concentrés la dernière fois, et je veux simplement l'accentuer ici. Il se peut que certaines personnes hésitent à se manifester. Ou vous savez, parce qu'ils sont gênés, ils ont honte de la façon dont ils l'ont rencontrée, ils ont honte de ce qu'elle aurait fait. Ils peuvent se trouver dans une situation où ils ne veulent pas que cela devienne public. Quelle est la possibilité pour une victime présumée de parler aux forces de l'ordre, de dire « je vais vous donner des informations, d'accord ? Je ne veux pas que mon nom soit divulgué, je ne veux pas faire partie d'une affaire pénale. » Est-ce que cela fonctionne? C'est une question très difficile. C'est une décision à prendre du côté de la police, mais aussi une décision pour la personne qui souhaite signaler, à savoir si elle se sent suffisamment à l'aise et confiante que son identité restera anonyme. Parce que, bien sûr, si Levy est inculpé et veut se défendre devant le tribunal et aller au procès, il faut bien croire que si vous êtes une victime ou une personne qui affirme avoir été victime d'elle, que vous souhaitez recevoir une forme de réparation ou que vous voulez qu'elle... Si ce qu'elle vous a fait relève d'une affaire pénale, elle peut exiger par procès que vous témoigniez au tribunal. Un principe clé du système judiciaire américain est de pouvoir affronter son accusateur. Et si vous l'accusez de vous avoir victimisé ou d'avoir commis un crime contre vous, croyez bien que si vous voulez être blanchi par le biais de cette affaire pénale et qu'elle passe en procès, vous allez devoir vous asseoir à la barre des témoins. Maintenant, il y a une nuance. Si l'affaire continue, mais qu'elle souhaite finalement un accord, il est possible que vous n'ayez jamais à aller au tribunal si vous êtes l'une de ces victimes. C'est un bon point. Une des femmes qui se dit victime a confié à KTLA que Levy avait tenté de faire plusieurs achats avec sa carte American Express volée. Cela renvoie encore à ce podcast, incluant aussi un rendez-vous coûteux chez le coiffeur à Beverly Hills. La victime a mené sa propre enquête et a découvert que Levy avait apparemment pris rendez-vous sous le nom que j'ai mentionné plus tôt, Mia Ventura, ce qui, je veux dire, montre un certain manque de sophistication ici. Une empreinte numérique ou l'utilisation d'une carte de crédit laisse des traces, ce qui sera difficile à justifier pour la défense, non? Ça va être extrêmement difficile à expliquer du point de vue de la défense. Mais quand je forme les jeunes avocats dans mon cabinet et que je me le rappelle, vous savez, chacun a un argument, mais cela ne signifie pas qu'il va gagner. Donc je suis sûr que du point de vue de la défense, elle aura une explication sur la façon dont cela s'est produit. Vous m'aviez donné la permission, deviez quelque chose ou fourni votre numéro de carte lors d'une autre transaction. Et j'avais votre permission de faire ce que j'ai fait. Ou c'était une erreur. Je pensais que je lui donnais mon numéro de carte de crédit, et ainsi de suite. Il y aura toujours une excuse et une explication. Mais cela ne signifie pas que j'aurai une excuse pour m'en sortir gratuitement. Que sait-on sur elle, sur Levy?
Apparemment, elle a été en couverture de Playboy. Elle avait été choisie comme la mascotte du mois de Penthouse en juillet 2023. En 2023, Clubhouse Media Group a annoncé par communiqué que Levi rejoignait Onedrip. Concurrent d'OnlyFans, Levi vient d'Israël selon le communiqué. Elle a servi 2 ans dans les forces de défense israéliennes. Après son service, elle a été hôtesse de l'air selon Clubhouse Media Group, mais la pandémie de Covid-19 a immobilisé les avions mondialement. Elle a été licenciée. Le communiqué indique donc qu'elle a recentré son attention sur le développement de sa communauté sur les réseaux sociaux, travaillant comme mannequin. Et nous avons maintenant appris que Levi est apparemment marié. Oui, donc les États-Unis, Sun rapporte que les registres de mariage du Nevada indiquent que Levi a épousé un homme nommé Adam Eve en février 2021. Le média a contacté le couple sans obtenir de réponse. On ne sait pas clairement s'il est impliqué dans les prétendus cambriolages de Levi. Mais c'est un aspect différent de cette histoire, a Dante. Je veux dire, si elle est vraiment mariée et que c'est vrai, qu'est-ce qui va arriver à ce mari? Je veux dire, comment la police l'interroge-t-elle? Et il n'est pas obligé de donner des informations sur sa femme, n'est-ce pas? Il y a un privilège ici. Ouais, il existe un privilège marital entre époux. Cela lui permettrait essentiellement de l'utiliser comme bouclier pour éviter de dénoncer sa femme ou révéler ce qu'il sait de ses activités. On pourrait penser que s'il a déjà vu un avocat, sa première défense serait « je ne dis rien, point final ». Mais en même temps, s'il voulait adopter une position de coopération avec les forces de l'ordre, j'imagine alors que sa base de connaissances serait quasiment nulle, voire inexistante. Parce qu'il va dire « écoutez, personne ne dit que j'étais là, personne ne dit que je l'ai déposé ou récupéré là-bas ». Je ne savais pas quelles étaient ses activités quand elle faisait ces choses-là. Donc tout cela s'est fait sans que je le sache. Ne m'impliquez pas là-dedans. En fait, j'essaie de me distancier de tout ça. Donc vous savez, je serais très surpris s'il levait la main pour dire « Hé, j'ai fait partie de ce plan pour frauder ou voler des gens. » Donc oui, c'est ce à quoi je m'attendrais s'il essayait de se distancier. Mais nous verrons comment cela va se dérouler. Et s'il ne savait rien, je suis sûr qu'il lit ces gros titres comme beaucoup d'entre nous, la bouche ouverte en disant « Tu peux croire ce dont elle est accusée, qu'elle chute, si vous voulez, peut-être une chute de la suite au dernier étage jusqu'au banc du tribunal. » Je veux dire, c'est une belle touche, j'aime bien ça. Je suppose qu'il doit y avoir des conversations assez inconfortables là-bas. Laissez-moi demander, il y a un autre aspect de cette affaire que je n'ai pas mentionné. Je crois avoir mal prononcé son nom. Yves. Allons-y, Yves. Les noms Yves et Lévi figurent tous deux dans la justice de Los Angeles. Donc en fait, il semble qu'Yves s'est passé quelque temps derrière les barreaux. D'après The Sun, Yves a été condamné à 20 jours de prison et 1 an de sursis après avoir plaidé coupable d'homicide involontaire sans négligence grave au volant en 2022. Parce qu'après cet accident, dans lequel il aurait apparemment été impliqué, la famille de la victime, un homme nommé Mantroucher Namdar, a intenté un procès pour décès injustifié contre eux deux, à la fois Lévi et Yves. En fait, nous avons mis la main sur la plainte déposée par Sam Namdar, c'est le fils de Mantroucher. Il a poursuivi Adva Lévi et Adam Eliaou Yves pour négligence, préjudice émotionnel causé par négligence, action de survie, SB 447 et perte de compagnie. SB 447 fait référence à un projet de loi signé par le gouverneur Gavin Newsom en Californie. Cela permet d'obtenir des dommages-intérêts pour la douleur subie avant la mort. Selon une plainte modifiée, il est écrit: le 13 octobre 2022, le défendeur Adan Eliaou Yves conduisait un véhicule, une Honda Civic grise de 2017. Le défendeur a effectué un virage à droite dangereux sur la trajectoire de la moto de Namdar. Selon la plainte, Lévi était passagère dans la voiture qui était enregistrée à son nom. Namdar a affirmé que Lévi, ayant laissé Ives conduire sa voiture, était indirectement responsable de l'accident. Les registres du tribunal de Los Angeles montrent qu'un accord a été trouvé l'an dernier sans détails disponibles. C'est un aspect intéressant, ça, Dante. Est-ce que cela joue un rôle ici d'une manière ou d'une autre, ou est-ce totalement sans rapport? Ou bien, quand vous parlez du fait que la police parle à Yves, est-ce que cela leur donne une sorte de, je ne sais pas, de levier ou de pression à exercer sur lui? Eh bien, si Yves est en liberté conditionnelle en ce moment, quand la police le retrouve, il pourrait essayer d'utiliser cela en disant « Hé, tu sais, on t'a lié à cette affaire d'une certaine manière. Cela pourrait être une violation de ta probation. Tu pourrais retourner en prison. Donc, si tu refuses de coopérer ou de nous donner ce qu'on veut, on pourrait te mettre la pression ainsi. Donc, il pourrait y avoir certains leviers que la police pourrait exercer ou utiliser contre lui pour le pousser à coopérer. En même temps, il s'agit d'un incident totalement distinct de ce dont nous parlons. Il s'agit d'un homicide involontaire avec un véhicule, essentiellement lui, comme vous l'avez dit, effectuant un changement de voie dangereux. Et tragiquement, quelqu'un a perdu la vie.
Cela n'a rien à voir avec le vol, le cambriolage et toutes ces choses dont sa femme est accusée. Donc, vous savez, je ne pense pas qu'ils pourront utiliser cela dans son affaire en bonne et due forme, mais en même temps, c'est un moyen de pression, si vous voulez, que la police pourrait utiliser comme levier lorsqu'ils finiront par le retrouver, s'il est en liberté conditionnelle. Maintenant, plusieurs médias, dont The Sun et KTLA, ont rapporté que Levy a été arrêté à Los Angeles en mai de cette année, puis libéré sous caution. Il n'est pas clair exactement quelles étaient les accusations portées contre elle dans cette affaire. Il est intéressant de noter que Levy connaît le système judiciaire et a apparemment répondu à certaines allégations la visant. Le Daily Mail l'a contacté après le bulletin spécial, et elle a affirmé n'avoir appris les accusations qu'à leur appel. Selon le Daily Mail, Levy leur a déclaré au téléphone: quand tu fréquentes quelqu'un de très puissant et bien connecté, si tu les énerves, ça devient problématique car ils peuvent vraiment te nuire. Quand le Daily Mail a demandé plus de détails sur cette prétendue conspiration, elle leur aurait raccroché au nez. Adenté intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, vous savez, elle affiche une sorte d'attitude du genre «Eh, je n'y comprends rien à tout ça. Pourquoi est-ce que je soupçonnerais quelqu'un, vous savez, de contacter la police à mon sujet et surtout d'affirmer que j'ai fait des choses comme ça?» En y réfléchissant, il est vrai que je côtoie des personnes influentes. Et peut-être que ma personnalité, ou que je les ai froissées, ou que je n'ai pas fait ce qu'ils voulaient que je fasse. Et maintenant, ils veulent en quelque sorte salir ma crédibilité et mon caractère, soit pour se venger, soit pour m'empêcher de les exposer, eux et leurs secrets. Donc, vous savez, c'est une manœuvre intéressante et quelque chose qui ne semble pas si farfelu, sauf peut-être qu'il ne semble pas qu'elle est une seule personne ou quelques personnes qui se plaignent de leur interaction avec elle, mais d'après les rapports, 10 personnes ou plus se plaignent qu'elle les a escroqués de leurs biens. Et Si ces allégations sont vraies, je souligne ceci. Selon la Federal Trade Commission, plus de 31 000 signalements d'arnaques sentimentales ont été enregistrés cette année, avec plus de 650 millions de dollars perdus. Ces chiffres seraient sous-estimés car ces crimes sont rarement signalés, souvent par embarras, comme mentionné. Il peut être embarrassant d'admettre que vous êtes tombé dans ce genre de piège. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas l'avouer. Et ces arnaques sont devenues de plus en plus sophistiquées. Des personnes de tous âges sont visées. Forbes indique qu'une personne sur 4 a déjà été victime d'une arnaque en ligne, amoureuse ou autre. Dante, est-ce que ça t'étonne de voir ça? Est-ce dû à l'avènement de la technologie? Est-ce à cause des différentes plateformes? Je veux dire, quand je lis ces chiffres, ils semblent vraiment choquants. oui, je pense que la technologie permet certainement aux gens d'avoir une plus grande portée et peut-être même de passer inaperçu, parce que vous n'êtes pas forcément limité à votre zone géographique. Vous pouvez séduire quelqu'un à l'autre bout du monde, jouer avec ses sentiments et vider son portefeuille. Donc, vous voyez, je comprends pourquoi ce phénomène se propage davantage de nos jours. Mais en même temps, à cause de toutes ces traces numériques que les gens laissent, vous savez que ça devrait être un peu plus facile, si vous voulez, pour la police de faire le suivi sur ce genre d'allégations. Donc, vous savez, on m'a dit que le marché des rencontres est plein de pipi. Et cela pourrait bien être vrai quand on regarde ces chiffres dans cet ensemble de données. Faites attention dehors, les amis. Oui, hein, faites attention. Et je suppose que la question est de savoir si Lévi cible prétendument les gens en personne au lieu de le faire en ligne. En ligne, il y a une trace numérique dans ce genre de choses. Si vous ciblez quelqu'un en personne, est-ce que cela rend le travail des forces de l'ordre plus facile ou plus difficile? Encore une fois, si ces allégations sont vraies, de plus, elle n'a pas été inculpée et reste présumée innocente. Mais si vous ciblez quelqu'un en personne, est-ce que c'est différent que de le faire en ligne? Je pense que cibler quelqu'un en personne, c'est différent, dans le sens où, pour que la police enquête, ils n'ont pas, encore une fois, ces indices numériques, que ce soit l'email, le message privé ou le message sur les réseaux sociaux, où vous vous présentez et peut-être vos services, et que quelqu'un a répondu et que vous l'avez vu pour regarder les heures de rendez-vous et ce genre de choses par rapport à en personne. La police doit trouver quelqu'un pour corroborer cela, parce que sinon, c'est juste une histoire de parole contre parole. Cela peut aussi expliquer pourquoi ceux qui disent avoir été escroqués par elle ont mis autant de temps à se manifester. Ils se demandent comment puis-je prouver que nous nous sommes rencontrés, qu'elle était ici, qu'elle avait accès à mon domicile et que je possédais réellement l'objet ou l'article que je prétends qu'elle a pris. D'après le bulletin spécial du shérif du comté de Los Angeles, il est demandé de rester vigilant à son sujet. Lévi mesure 1,70 m, pèse 47 kg, a les cheveux et yeux bruns. Il demande à toute personne ayant des informations sur ses cambriolages apparents, ses vols, peu importe comment vous voulez les appeler,
dans les maisons d'hommes riches ou sur tout autre comportement présumé répréhensible de Lévi, de se manifester si vous avez des informations. Et nous avons les coordonnées de 2 détectives directement impliqués dans l'affaire, affichées à l'écran maintenant. Nous allons les mettre dans la description, donc les informations peuvent aussi être transmises anonymement via Crime Stoppers. Merci à Dante Pointer d'avoir pris le temps de parler de cette escroquerie. Merci de m'avoir invité et prenez soin de vous. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts et suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.